La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode au travers lequel j'ai envie d'aborder le thème, la notion, le concept de l'empathie. Et tout d'abord, j'aimerais sincèrement vous remercier parce que euh, les écoutes des épisodes sont extraordinaires, vos retours sont touchants. Alors, merci d'encourager le podcast, merci de m'écouter. Euh, oui, merci d'écouter ce qu'une demoiselle ordinaire a le goût de partager. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la notion d'empathie comme levier d'harmonie sociétale, comme moyen de se relier ensemble. Et, euh, et on revient toujours encore dans cette idée qu'ensemble, on est en mesure de construire des demain, des aujourd'hui plus en santé, plus justes, plus vivants. Et puis l'empathie, je perçois l'empathie comme une manière finalement, euh, une qualité, quelque chose qu'on a en nous qui nous permettrait peut-être justement d'aller vers cette, euh, cette capacité à se relier et d'en faire quelque chose pour nous porter vers une régénération sociale, sociétale. Alors déjà, qu'est-ce que l'empathie? Euh, L'empathie, de ma compréhension de l'empathie, et là encore une fois, je veux le répéter parce que je mets de la nuance, c'est comment j'interprète les choses. Donc ça, c'est ma perspective de l'empathie et ma perspective du monde un peu que je vous partage. Donc, encore une fois, aucune vérité. Mais l'empathie, c'est comme cette capacité de se mettre à la place de quelqu'un, de ressentir, de comprendre ce que quelqu'un peut éprouver émotionnellement ou mentalement. Donc, c'est être capable de se mettre à la place, de ressentir, imaginer ce qui peut être en train de ressentir à cet instant. Et donc, ça implique d'être en mesure de percevoir les émotions des autres, de comprendre ces émotions-là, d'écouter aussi réellement l'émotion qui est en train de ressortir. Donc, l'empathie, c'est pas un sentiment de pitié envers quelqu'un, mais une capacité à se mettre à sa place, à le comprendre, à ressentir ce qu'il peut ressentir, sans nécessairement être dans une posture où on adopte ses émotions ou ses perspectives, mais vraiment où on est en capacité de les accueillir, de les ressentir et de les comprendre. Puis, l'empathie, on va souvent le confondre avec la compassion. Euh,
Et la compassion, finalement, c'est quand on ressent les émotions des autres et quand on est dans une sorte de participation active. Donc, on va essayer d'agir pour l'autre. Donc, c'est comme ça que je comprends la nuance. Et dans l'empathie, il y a différentes manifestations, puis il y a différents niveaux d'intensité d'empathie. Alors, on va parler par exemple de l'empathie émotionnelle, donc de ressentir les émotions d'une autre personne comme si elles étaient nôtres. Et ça nous permet justement de créer un lien émotionnel au travers laquelle on est en capacité de partager la joie de quelqu'un, ses peurs, sa colère. On a aussi l'empathie cognitive. Donc, l'empathie cognitive, on parlait tantôt de cette capacité à comprendre les émotions de l'autre. Donc, l'empathie cognitive, c'est la capacité de comprendre les émotions, les sentiments, le regard d'une autre personne en se projetant dans ce qu'elle pourrait sentir ou penser dans une situation X ou Y. Après ça, ben, je vous parlais de compassion. Il y a l'empathie qui est compatissante, qui finalement va une coche plus loin que de ressentir l'émotion de l'autre, de les comprendre, de les partager. L'empathie compatissante, ça va impliquer de ressentir les émotions de l'autre tout en ayant ce désir-là, puis ce profond élan, en fait, d'aider la personne, puis de la soutenir. Et puis finalement, certains vont parler aussi d'empathie somatique. Puis l'empathie somatique, c'est finalement d'aller ressentir physiquement ce que l'autre ressent. Donc ressentir par exemple physiquement une douleur, des frissons, comme une réponse à l'émotion que l'autre ressent en face de nous. Donc c'est comme si on l'intégrait à notre propre corps. Donc voilà un petit peu ce que c'est l'empathie. Puis ce qu'on voit finalement dans les différentes définitions, puis les différentes manifestations de l'empathie, c'est que il y a quelque chose d'essentiel en lien avec les interactions sociales qu'on a, la capacité de comprendre l'autre, de communiquer avec l'autre et de créer des liens interpersonnels qui vont être solides. Donc l'empathie, dans l'idée de créer un ensemble de mains, de se relier, de se rallier, comme j'en parlais au tout premier épisode, c'est qu'elle permet aux personnes de se connecter avec les autres, de s'offrir un soutien émotionnel et finalement de contribuer au travers de cette empathie à construire des interactions sociales positives. Donc, c'est finalement fondamentalement important pour le développement de compétences sociales, la résolution des conflits et aussi finalement la co-création d'une culture, d'une société plus en harmonie. Donc, de là, le thème d'aujourd'hui, l'empathie comme levier d'harmonie sociétale, quand elle est pratiquée et qu'elle est encouragée à grande échelle, l'empathie peut vraiment contribuer de manière significative à créer une société qui va être plus équilibrée, plus respectueuse, plus en cohésion les uns avec les autres. Parce que déjà en termes de résolution des enjeux qui peuvent se passer entre les individus, l'empathie va permettre à l'un et à l'autre de mieux se comprendre dans leurs motivations, leurs besoins, qu'est-ce qui préoccupe l'autre. Puis ce que ça peut aider à faire au niveau de la résolution des conflits, c'est que ça aide à résoudre ou à prévenir certains conflits en permettant qu'il y ait une communication qui soit courageuse, qui soit ouverte et qui finalement ne soit pas dans l'idée d'attaquer l'autre, mais d'être plutôt dans une forme de recherche de solutions qui vont être mutuellement bénéfiques pour l'un et pour l'autre. L'empathie comme levier de transformation, de transition, de cohésion sociale, sociétale, c'est que ça permet de renforcer les relations qu'on a avec les autres. Ça nous permet de créer un profond sentiment de connexion
avec ceux qui sont autour de nous. Puis, j'en parlais dans le premier épisode, comme quoi la connexion est si importante pour créer du lien. Et puis, je revenais à la connexion dans le cadre du développement de l'enfant, comme quoi c'est primordial pour le porter dans son développement, pour lui amener de la sécurité. On en parlait aussi avec Elisabeth Dufresne dans l'épisode sur le jeu, l'attachement, l'éducation, comme quoi la connexion est tellement importante euh, justement pour soutenir l'enfant. Donc, l'empathie va favoriser des relations positives et donc va permettre de renforcer le sentiment de confiance et le, le, le- le principe de coopération au sein de la société. Il n'y a pas de montage, mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire rouler sa machine. Donc, j'espère que vous continuez de bien m'entendre. Ensuite, l'empathie, euh, ça met de l'avant, je pense, l'importance et puis ça soutient finalement. euh, je vais mettre pause parce que je vais fermer la fenêtre parce que là, je pense que vous n'allez pas m'entendre. Eh, c'est tellement dommage. J'ai mis une pause parce qu'ils sont en train de tondre le gazon qui est en face de là où on habite. Puis il y avait tellement, tellement de papillons qui virevoltaient ici. Mais dès qu'ils tondent le gazon, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de bourdons. Alors, je trouve ça tellement dommage. Bref, parenthèse terminée. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, l'empathie en lien avec l'inclusion, euh, qui est tellement important, l'inclusion et la diversité dans nos sociétés, c'est qu'elle nous pousse à reconnaître l'autre et à respecter les perspectives, le regard, les expériences de l'autre, même si elles sont différentes de celles qu'on vit ou de celles qu'on ressent. Donc, elle peut jouer un rôle vraiment important dans le soutien à, cette inclusion et cette diversité au sein de nos sociétés, en aidant chaque personne au travers l'empathie à se mettre à la place des autres et finalement à accueillir les différences, à embrasser les différences comme des forces pour la société. Dans une société qui est en santé et justement dans une économie plus durable, il y avait beaucoup ce côté-là qui n'est pas nécessairement compté dans la façon dont on voit l'économie aujourd'hui, c'était la notion de bénévolat, puis de capacité à donner, à être dans une démarche altruiste. Puis l'empathie, en ressentant ce que l'autre ressent, en comprenant les autres, ça peut inspirer finalement à entrer dans une démarche d'entraide qui contribue positivement à la société et ça peut stimuler ces actions-là, altruistes, ces initiatives de coopération, de bénévolat, de mouvements caritatifs qui vont finalement euh, renforcer le tissu social bien plus qu'on le pense. Puis, à travers tout ça, et puis on le parlait dans le renforcement des relations interpersonnelles, c'est que ça renforce aussi la cohésion sociale parce que l'empathie, par ce lien qui va se créer entre les individus, les personnes, l'humain, ça va nous ramener finalement dans ce sentiment d'appartenance, ça va favoriser ce sentiment d'appartenance et de solidarité au sein de la société avec le fait justement d'être en capacité de se regarder les uns les autres, de s'accepter les uns les autres, de se soucier les uns des autres, ça contribue à construire une communauté qui va être plus unie, plus solidaire et plus harmonieuse. Puis même quand on parlait d'inclusion, je reviens à ça, on dit que ça peut favoriser l'inclusion et justement, au contraire, ça peut aider à prévenir l'exclusion sociale et toute la stigmatisation parce que ça nous amène dans une compréhension à nouveau des défis que peuvent rencontrer les autres personnes, les autres communautés, les autres populations. Donc, l'empathie a vraiment un impact sur l'influence que ça a sur les comportements individuels, les comportements collectifs, et ça peut contribuer à justement ajouter plus de bienveillance, teinter finalement notre société de bienveillance, d'accueil, de respect les uns des autres. Une culture où on est dans le prendre soin, où le soutien, le lien, l'entraide sont valorisés. Et tout ça, ce que ça crée, hein, comme j'en parlais dans l'épisode sur le lien, c'est que ça crée un environnement qui va être propice au bien-être individuel, oui,
dans comment chacun va se sentir accueilli, mais aussi collectif. Donc, comment chacun va agir et interagir avec l'autre. Puisque ça crée ça, ça crée des sociétés, des cultures plus résilientes. Ça renforce la résilience en encourageant chacun à se soutenir dans les moments difficiles. Et on l'a dit finalement, à quel point l'entraide, c'est super important. Et puis ça a porté nos sociétés depuis, depuis tellement, tellement, tellement de décennies. Mais face aux crises, l'entraide est ce qui vient porter nos sociétés et ce qui vient nous permettre de passer au-delà de ces enjeux-là. Et même en lien avec la participation citoyenne, parce que dans la capacité de créer un ensemble demain, un ensemble aujourd'hui plus doux, plus en santé, plus vivant, plus juste, il y a cette capacité d'être dans une participation citoyenne, de s'engager envers le bien commun. Et l'empathie, ça peut aller inspirer les citoyens à s'engager davantage dans la vie civique, à participer à des actions de bénévolat, à prendre part à des initiatives politiques qui visent à améliorer la société. Donc, l'empathie, c'est vraiment un puissant catalyseur d'harmonie sociétale en favorisant donc la compréhension, la coopération, la compassion entre les individus, l'entraide, la solidarité, puis en mettant l'empathie au cœur de nos interactions et de nos décisions, on peut vraiment, vraiment contribuer à créer une société qui va être plus équilibrée, plus inclusive et plus bienveillante. Puis ça, oui, c'est une perspective que j'ai profondément, qui est profondément ancrée en moi. J'y crois profondément que l'empathie peut vraiment être porteuse de transformations absolument extraordinaires. Mais au-delà de ça, il y a tellement de chercheurs, d'auteurs, de penseurs qui ont exploré cette notion d'empathie, qui ont partagé leurs idées sur le concept d'empathie en tant que levier puissant pour la société. Notamment, on a Jeremy Rifkin, qui est un économiste, un auteur aussi, qui a beaucoup écrit sur l'empathie et l'empathie en lien avec le contexte de la transition vers une économie plus durable et collaborative. Puis il a écrit un livre, The Empathic Civilization, et dedans, il explore comment l'empathie peut être un facteur déterminant pour surmonter les défis à l'échelle mondiale. On a aussi, et là je ne sais pas si je le prononce bien, mais Roman Knarik, qui est un philosophe aussi, puis qui a écrit un livre, lui aussi, qui s'appelle Empathy, Why It Matters and How to Get It. Il explore, et là, désolé mon accent anglais, il explore comment l'empathie peut être cultivée jour après jour, puis comment elle peut jouer un rôle crucial dans la création d'une société plus solidaire, plus juste. Puis il y a tellement, tellement d'autres personnes qui ont abordé le thème de l'empathie, comme Daniel Goleman, qui est connu justement pour son travail sur l'intelligence émotionnelle et qui apporte l'empathie comme une compétence qui est essentielle pour comprendre les émotions des autres, puis favoriser des relations positives. Et il a écrit un livre lui aussi, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais il s'appelle Social Intelligence, The New Science of Human Relationships. Et puis là-dedans, il va aller explorer ces thèmes-là. Donc, il y a tellement finalement de chercheurs, d'auteurs, de philosophes, de psychologues aussi, comme Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente, qui est un psychologue clinicien et qui a développé des approches de communication qui, justement, vont aller encourager l'empathie et la compréhension mutuelle. Donc, vraiment, de mettre en action, de mettre dans l'expérience cette notion d'empathie au travers la communication avec cet objectif profond d'aller dans la résolution de conflits, d'enjeux de manière pacifique, puis vraiment de s'ouvrir à l'autre. Et ces auteurs, finalement, ces penseurs-là, ont contribué au fil du temps à aller éclairer sur l'importance de l'empathie en tant que levier puissant pour la société, en montrant comment, oui, elle peut favoriser les relations positives, la résolution des conflits, l'inclusion sociale,
le développement de communautés aussi solidaires. Et ces personnes-là ont amené à expérimenter l'empathie dans le réel. Puis, le point de vue notamment de Jeremy Rifkin, dont je vous parlais il y a quelques minutes, c'est que lui, il parle que finalement, l'empathie peut jouer vraiment un rôle fondamental dans la transformation de la société moderne et face aux défis qu'on rencontre dans le monde entier. Donc, dans son livre, ce qu'il commence à faire, c'est d'aller examiner l'évolution de l'empathie au travers l'histoire de l'humanité, en démontrant comment notre capacité de ressentir puis de comprendre les émotions des autres a évolué avec le temps. Puis, lui, ce qu'il suggère là-dedans, c'est que au fil du développement de nos structures sociales, au fil de l'évolution de la civilisation humaine, l'empathie a joué un rôle crucial pour façonner finalement le développement de ces structures-là. Puis, ce qui nous ramène, en fait, ce vers quoi il nous ramène, c'est qu'actuellement, on est à une sorte de tournant, qui est comme un point de bascule. Puis, c'est un tournant où on est dans finalement les avancées technologiques, économiques et environnementales. Et puis ça nous pousse dans ce tournant critique-là de notre histoire à comme se questionner sur notre relation au monde, sur notre relation aux autres, à la repenser, à la réimaginer. Puis Rifkin, ce qu'il dit, c'est que l'ère industrielle a été caractérisée par un modèle économique qui était basé sur la compétition, sur l'individualisme, sur l'exploitation finalement des ressources naturelles. Et ce que ça a fait, c'est que ça a entraîné des déséquilibres sociaux et environnementaux. Et là, on est à un moment où tout est à repenser à ce niveau-là. Quel genre d'économie on veut bâtir? Quel genre de société on veut bâtir? Quelle qualité humaine est-ce qu'on a envie d'encourager? Et dans l'émergence d'une nouvelle civilisation, ce que lui va appeler une civilisation empathique, ben, il pense que l'empathie, justement, joue un rôle clé. Et que avec tout ce qui va autour du numérique, avec toute la technologie, les développements de la technologie en termes de communication, ça crée ce potentiel pour aller connecter positivement les individus et les communautés à l'échelle mondiale, pour être capable peut-être d'aller amener cette empathie aussi à l'échelle mondiale. Donc, ça peut être un point positif aussi de toute l'évolution technologique et numérique. Donc, vraiment, lui, ce qu'il voit, c'est que l'empathie est vraiment un catalyseur pour relever les défis mondiaux tels que les changements climatiques, les inégalités économiques, les conflits sociaux. Et il pense justement que la prise de conscience de notre interconnexion de par la capacité empathique, donc finalement la reconnaissance aussi de notre interdépendance entre humains, mais aussi avec tous les êtres vivants, avec la biosphère, peut inspirer des actions collectives qui vont créer justement plus de durabilité, de justice et de solidarité. Puis, puis ce qui l'amène aussi au niveau biologique, au niveau des neurosciences aussi, c'est que cette capacité à ressentir plus d'empathie peut être vraiment cultivée, peut être renforcée, puis peut porter nos sociétés. Donc, d'aller mettre un regard, d'aller mettre plus d'espace pour ramener l'empathie au centre de notre façon d'être en relation les uns avec les autres. Et puis finalement, une démarche empathique comme un fondement, une fondation de nos sociétés. Et je trouve qu'il y a un autre projet qui est super intéressant, puis c'était une cliente, Patricia, je pense fort à toi au moment où j'aborde ce sujet-là parce qu'on en a tellement parlé, puis de comment ça te touchait. Alors Patricia, j'ai une belle pensée pour toi. Il y a le projet Roots of Empathy, les racines de l'empathie, qui est un programme éducatif qui a été créé au Canada, puis qui vise à promouvoir justement l'empathie, la compréhension émotionnelle et les compétences sociales chez les enfants, donc dès leur jeune âge. Donc, on parlait avec Elisabeth Dufresne dans un autre épisode à quel point
il y a des choses cruciales qui se passent dès notre jeune âge. Puis là, on en revient finalement à quel point l'éducation est un peu le démarrage de tout. Puis l'éducation, pas seulement en lien avec l'éducation dans les écoles, mais vraiment toute l'éducation, comment les relations les uns aux autres peuvent permettre à l'enfant justement d'aller mieux se comprendre, d'aller développer son intelligence émotionnelle. Donc le projet Roots of Empathy, qui est fondé par Marie Gordon, est vraiment un programme qui est novateur, qui a été conçu pour favoriser justement au départ la prévention de l'intimidation, la violence, puis d'autres problèmes sociaux en encourageant justement les enfants à développer une plus grande empathie les uns envers les autres. Donc, la vision de ce projet-là, c'est vraiment de cultiver l'empathie dès le jeune âge, en la plaçant comme une compétence, une qualité fondamentale qui peut être cultivée, développée dès le jeune âge, en exposant des enfants à des expériences d'empathie et en les encourageant à comprendre les émotions des autres. Donc, c'est comme un peu une façon de mettre des bases solides pour des relations qui sont plus respectueuses et qui sont plus en santé finalement. Puis, l'une des aspirations du projet a été beaucoup en lien avec l'intimidation, de prévenir l'intimidation. On le voit à quel point dans nos écoles, c'est intense ce que vivent nos enfants, nos adolescents. Et l'une des principales aspirations du projet était justement de contribuer à prévenir l'intimidation, à prévenir la violence et à voir comment on peut transformer des comportements négatifs en aidant les enfants à développer des compétences sociales et émotionnelles saines. Donc, comme un moyen pour, finalement, on en revient à la vision de Marshall Rosenberg aussi, à résoudre les conflits de manière pacifique. Donc, c'est un lien aussi avec la communication. Puis, l'idée aussi, on parlait d'attachement avec Elisabeth Dufresne, mais dans la vision du projet Les racines de l'empathie de Marie Gordon, il y a aussi cet aspect de renforcement des liens familiaux. Donc, comment est-ce qu'il peut y avoir une participation active des parents et des enfants dans les salles de classe? Puis comment cette interaction, cette connexion offre une occasion qui est toute spéciale pour les enfants de développer leur compréhension des émotions, de se mettre en lien avec les besoins des autres et finalement d'aller renforcer les liens au sein du cocon familial. Puis ce projet-là est super intéressant parce que on est dans un apprentissage pas par la théorie de ce qu'est l'empathie, mais vraiment par l'expérience de l'empathie avec des interactions concrètes finalement. Donc les enfants sont en capacité d'observer, de réfléchir, de percevoir les émotions, de voir comment les émotions sont communiquées et d'aller mieux comprendre comment ça se passe dans la façon, dans l'intelligence émotionnelle humaine. Et tout ça, ben, finalement, ça a un impact significatif sur la société parce que la visée, c'est de créer un changement à long terme dans la société en allant bâtir des fondations solides pour des jeunes individus empathiques et en les préparant d'une certaine manière à devenir des citoyens bienveillants, des citoyens responsables. Donc, on est beaucoup, encore une fois, dans un projet de culture, un projet de société où on est dans la compréhension, la coopération, le respect, puis après ça, ce projet-là, il a été créé au Canada, mais il se développe un petit peu partout à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment un magnifique programme. Alors, merci encore, Patricia, de me l'avoir fait découvrir parce que je trouve ça merveilleux, merveilleux finalement, les principes, puisque ça permet de cultiver. Donc voilà, donc le lien entre l'empathie et la transformation sociale a beaucoup été pensé, soutenu par des auteurs, des psychologues, des sociologues, des personnes en éducation, en neurosciences. Et il y a des études qui mettent en évidence comment la promotion de l'empathie peut avoir un impact positif sur les relations interpersonnelles, la prévention des conflits. Donc, on a parlé de l'étude sur l'impact de Roots of Empathy. Il y a plusieurs études qui ont évalué les effets de ce programme-là sur les enfants participants, notamment une étude de 2013 qui a été publiée, il me semble, je pense que c'est dans le British Journal of Educational Psychology, qui ont montré que les élèves qui ont participé à ce programme
présenter une diminution significative des comportements d'intimidation et une augmentation de l'empathie envers les autres élèves. Il y a aussi une étude qui a été menée indépendamment du projet Roots of Empathy, mais sur l'empathie, la coopération, puis qui a été publiée justement dans la revue Nature en 2017 par l'Université de Zurich et qui a examiné finalement comment l'empathie pouvait influencer la coopération sociale, puisque les résultats ont montré c'est que les individus qui sont plus empathiques étaient plus enclins à coopérer avec d'autres membres de leur groupe. Et ça, ce que ça suggère, ce que ça confirme, c'est que l'empathie peut favoriser le maintien de relations positives, puis une culture de l'entraide, une culture qui est basée sur la coopération. Tantôt, je vous parlais à quel point l'empathie peut nous amener dans une démarche d'engagement social, d'engagement politique, d'engagement civique. Et il y a notamment justement une étude qui a été publiée en 2014 qui a examiné la relation entre l'empathie et l'engagement civique chez les adolescents particulièrement. Puis les résultats ont démontré que les adolescents qui avaient un niveau d'empathie important, élevé, étaient plus susceptibles de participer à des activités bénévoles, de s'engager, d'être dans des actions sociales, ce qui a permis de suggérer que l'empathie, effectivement, de confirmer un peu cette idée-là, cette perspective-là, que l'empathie peut encourager un engagement actif dans la transformation sociale. Fait qu'il y a tellement d'études sur le sujet, mais il y a eu aussi une étude justement qui a été faite par Elizabeth Page, je pense, je ne me souviens plus son nom complet, mais c'était à l'Université de Toronto. Puis c'est une étude en lien avec l'empathie et la réduction des préjugés. Donc, on parlait tantôt d'inclusion sociale, d'exclusion sociale euh, qu'on va essayer de faire reculer ou de faire avancer pour l'inclusion. Puis ces études-là, ce qu'elles ont exploré, c'est comment l'empathie peut contribuer à justement, par cette compréhension de l'autre, par cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent, à réduire les préjugés et améliorer les comportements envers des groupes qui sont marginalisés ou stigmatisés. Donc l'empathie, que ça soit dans ma perspective ou que ça soit finalement dans les diverses disciplines, psychologie, sociologie, neurosciences, il y a tellement de personnes qui sont allées appuyer, soutenir cette idée que l'empathie peut jouer un rôle significatif dans la transformation sociale à différents niveaux finalement pour créer une société plus harmonieuse. Puis il en existe plein d'initiatives, de projets concrets dans le monde qui explorent puis qui mettent en pratique ces éléments-là. Il y a des projets, des Living Labs qui s'inscrivent dans cette perspective puis qui nous permettent de continuer à cultiver l'empathie, à peut-être amener plus de conscience de l'importance de cultiver l'empathie au sein de notre société parce qu'on est dans une culture de la compétition, mais comment est-ce qu'on peut transformer ça en une culture de l'empathie, une culture de la coopération? Puis c'est vraiment un vecteur de transformation sociale importante. Puis dans ce changement de paradigme qu'on est en train de vivre, c'est tellement important. Donc, on a parlé du projet Roots of Empathy. Il y a un projet aussi qui est basé à Barcelone, qui est un Living Lab justement en lien avec la transformation sociale, puis qui crée des sortes de laboratoires vivants pour aller explorer des approches en lien avec justement les transformations durables, le développement social. Puis dans ces expériences-là, ils mettent vraiment de l'avant l'empathie pour promouvoir l'innovation sociale. Fait il y a plein de projets de recherche, mais même en lien avec, si on en revient à l'entrepreneuriat, hein, des fois je reviens un petit peu à ça, parce que c'est là où j'œuvre activement, mais même dans les pratiques collaboratives dans les entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises qui adoptent des approches basées sur l'empathie pour aller favoriser la collaboration, la communication courageuse, le bien-être des employés et finalement la création d'une culture d'entreprise bienveillante, positive. Puis c'est un peu vers ça que j'accompagne les entreprises que je soutiens. C'est d'aller voir comment, par l'empathie, par le sentiment de sécurité qui va se créer, par la confiance qui se crée,
comment finalement on peut amener une culture d'entreprise, une coopération avec les équipes, puis finalement une pérennité euh, par l'union, par le sens, dans une manière finalement de voir la pérennité qui sort du modèle de profit. Puis, puis, puis notamment si on en revient au Living Lab justement qui est à Barcelone, qui crée des laboratoires en mettant de l'avant cette notion d'empathie. Euh, c'est intéressant, je lisais un petit peu là-dessus, mais c'est comme si dans chaque expérience, ils vont à nouveau reprendre l'empathie pour la mettre comme une clé pour comprendre les besoins, les aspirations des individus dans les communautés. Et ils vont essayer de voir comment, dans certaines expériences et en mettant en action différentes parties prenantes, en faisant la promotion d'approches novatrices, on peut être en capacité de relever des défis sociaux avec comme valeur centrale l'empathie. Puis donc, il y a à nouveau cette approche très collaborative de co-créer des solutions. Cette méthode-là aussi qui est dans la recherche-action. Donc, à la fois, il y a de la recherche académique et à la fois, il y a de la mise en action concrète. Donc, on parlait à quel point de leur ensemble demain et cette capacité de créer des nouveaux récits pour demain, d'imaginer, de se donner l'espace, de rêver à un demain plus doux, plus juste, plus durable. Mais il y a aussi euh, l'importance finalement d'être appuyé par des actions, que ça vienne nous porter vers des actions, puis que ces actions permettent d'aller continuer d'amener des prises de conscience, des actions qui peuvent être appuyées en lien avec des recherches. Puis je trouve ça super, super important. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais vous amener en lien avec l'empathie parce que je sais que dans ma pratique avec les entreprises, avec les solopreneurs, l'empathie a vraiment une place fondamentale justement dans cette capacité à être en lien, à créer des projets qui sont porteurs de sens, qui considèrent le bien-être individuel de l'individu qui crée le projet, qui soutient une équipe, mais vraiment au-delà de ça, le bien commun. Puis il y a une citation que, que j'aime beaucoup, c'est Barack Obama qui disait ça, c'est l'empathie est le carburant qui nourrit les relations humaines. Elle permet de construire des ponts entre les cœurs et de surmonter les divisions qui nous séparent. Alors c'est magnifique comme l'empathie à nouveau. Et puis on parle de quelqu'un qui a fait de son mieux, je pense, pour aller justement construire ces ponts-là. On parle de quelqu'un qui a été à une place politique très importante si on se fie à la hiérarchie, quelqu'un qui est président, puis qui l'a vu à quel point ça permet de nourrir nos relations humaines. Puis Jen Gordal, ce qu'elle va amener et qui est magnifique aussi, c'est le fait que l'empathie est une clé qui ouvre une porte vers une compréhension les uns des autres, une tolérance les uns envers les autres. Et puis, elle nous rappelle que peu importe les différences de perspective, nos différences, quel que soit le niveau de nos différences, on partage tous quelque chose de commun qui est notre humanité. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur une dernière phrase de, euh, de, euh, de Jeremy Rifkin parce que j'ai beaucoup parlé de lui ici. L'empathie n'est pas seulement une vertu personnelle, c'est un moteur de changement social. En nous connectant les uns aux autres, elle nous donne le pouvoir de créer une réalité plus juste et plus inclusive. Alors voilà, j'ai très hâte de vous entendre sur le concept de l'empathie. Très hâte que nos échanges puissent amener d'autres avenues, d'autres perspectives, peut-être d'autres lectures. Et je vous rappelle que la meilleure façon d'encourager le podcast, puis son évolution, puis sa transmission, c'est de le partager autour de vous.
de partager les épisodes qui vous ont plu, d'ajouter une note sur votre plateforme préférée. Alors, je vous remercie infiniment. Puis merci en m'écoutant de contribuer à cette transformation sociale en faveur d'un monde plus compatissant, plus juste, plus équitable, plus doux. À bientôt.